accélérer de temps en temps. Que Dieu bénisse. Amen. Donc je crois que ma fille est là, ma fille Marina. Et notre bien frère Pascal, le temps est là. Amen. Je crois que l'enfant a moins d'un mois. Amen. Donc près de 3 semaines. Amen. Donc ce matin, on va présenter notre bien-aimée sœur, notre nouvelle sœur qui a été gagnée sans évangélisation. Je demande au frère Pascal et à la sœur Marina de s'avancer sous vos acclamations. Amen. Alléluia. Glory. Glory to be to God. Une jolie petite fille. Amen. Notre sœur Ketura. Amen. Donc nous allons prier pour que Dieu prenne soin d'elle. Que Dieu la conduise. Que Dieu l'aide à marcher dans sa grâce. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut conduire un enfant? Alléluia. Praise God, amen. Les têtes baissées, les yeux fermés. Amen. Frère Kavansi, Faya. Alléluia. Je vais prier pour l'enfant en présence des parents. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, ce matin, Père, nous voulons te présenter notre bien-aimée sœur Ketura, Père. Seigneur, c'est une bénédiction. Tu as dit, Seigneur, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Seigneur Jésus-Christ, ce jeune couple marié, Seigneur, ô Père, a mis au monde, Père, notre bien-aimée sœur Ketura. Seigneur, je te la confie. Père, nous te la confions totalement. Occupe-toi de son éducation, sa croissance, son évolution sur cette terre. Seigneur, ce monde est mauvais, ce monde est méchant. Seigneur, ô Père Céleste, mais garde-la de toutes ces méchancetés. Et laisse qu'elle puisse être pour ses parents un sujet de joie, d'allégresse, Seigneur. Père, bénis-la au-delà de toute espérance, Seigneur Jésus-Christ. Et donne-lui, Seigneur, la joie de vivre dans ta parole, Père. Protège-la, que le feu du Saint-Esprit la couvre, Père. Et qu'un jour, elle puisse dire, depuis ma naissance, une main surnaturelle me conduisait. Père, je te la confie, prends soin d'elle, qu'elle soit la joie de sa famille. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, que les saints disent Amen. Amen. Donnez-moi la commission, Seigneur. Je crois que nous sommes à notre 3e enfant. Amen. Que Dieu te bénisse. Sur le 3e enfant. Amen. Donc, bon, on va voir comment se reposer un peu. Alléluia. C'est important. On a causé hier. C'est hier, frère. Que nous on a causé hier. Donc, j'ai dit quelque chose. C'est pas que c'est une surprise pour lui. Il sait de quoi on parle. Et quand j'ai dit ça, je parle en même temps des autres. On a célébré 20 ans, on doit ralentir un peu. On a célébré pas jusqu'à dans l'éternité comme ça. Sinon, tu risques d'avoir beaucoup d'enfants. Et le temps, amen. Il faut profiter un peu de la vie. Quand Dieu disait, multipliez-vous, remplissez la terre, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour tout le monde. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Donc, c'est Dieu aussi qui fait grâce de nous donner le nom que lui, il veut. C'est cela passe. Amen. Donc nous disons Amen et nous avançons parce que nous connaissons la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous vous sentez bien? Je crois que les travaux et les cotisations avancent. Amen. Parce que le diacre m'a dit qu'il y a un moment, les gens ont mis frein. Non, frère. Des sommes ont été données pour ceux qui travaillent, pour ceux qui font les activités, pour les étudiants, pour les élèves. Tout ça a été donné. Que vous soyez à Koumansi, à Manzanon, ou à Médekia, ou à Nibileko, vous êtes concernés. Amen. Je crois que la maquette est à l'œuvre. Je cru que ça peut finir tôt, mais le travail va un peu lentement. Mais néanmoins, en juillet prochain, frère Bernard, il faut finir la maquette, s'il te plaît. Donc, mets vraiment le paquet, comme on peut le dire. Tu dois bouge avec la maquette. Travaille avec ça là-bas pour que, au plus tard, en juillet, au plus tard, en juillet, choisis une date où tu viendras présenter la maquette. J'ai pris quelques photos du début de la maquette, c'est pas mal. Amen. Ça ressemble un peu au modèle européen, c'est pas mal déjà. Et je crois que les bois avec lesquels on va travailler sont sciés, prêts. Amen. Frère Samoa, c'est cela. Amen. Donc, il reste à la cheminée vers le terrain. Donc, pour la creuser aussi, les frères, faites un effort pour être là-bas. Ce n'est pas le travail du diacre seulement ou du frère Hans seulement. Non, tout le monde est concerné. Mais samedi,
généralement, c'est là qu'on se met au travail. Donc, je vous annonce que, généralement, pas beaucoup d'hommes. Faites un effort pour être là-bas. Si vous allez au champ, eux aussi, ils ont les champs. Donc, d'abord, le premier champ, c'est le temple, là. Selon le programme qu'on a fait, selon le modèle, on va faire tout pour que ça soit prêt. Je les encourage et je crois que vous ferez ce que j'ai dit au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut aller à la lecture de la parole? Alors que nous changeons la réunion, Dieu bénisse. Amen, nous allons lire, Amen, et je crois que nous allons prêcher un peu, Amen. La soirée rendu à Dieu. Alléluia. Le dimanche, c'est le jour de l'adoration. Jean 4, verset 20 à 24. Jean 4, verset 20 à 24. J'ai lu la parole du Seigneur. Jean 4, verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est Jésus qui a eu un entretien avec une femme samaritaine. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc il y a des véritables adorateurs qui viennent. Et je crois qu'ils sont ici, que le Seigneur dise Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne quitte la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, nous te remercions pour ce matin que tu as choisi pour que nous puissions parler de toi. Tu nous as gardés en bonne santé, Seigneur. Tu as permis que nous soyons debout sur nos deux pieds. Père, nous prions pour tous les malades, Seigneur, qui, Père, qui n'ont pas pu venir à l'église, comme le frère Daniel, Seigneur, qui a des douleurs au ventre, Seigneur, aide-le, Seigneur. Nous prions aussi pour frère Marcel, Seigneur, à Abidjan, frère Marcelin, pardon, Abidjan, qui a un début de sinusite, Seigneur, guéris-le. Nous prions pour frère Marcel Annie, le corps qui aime palu, Père, guéris, Seigneur, tous les cas précités. Et je crois que, Seigneur, tu leur donneras l'occasion d'être là dans les réunions prochaines, Seigneur. Bénis chacun ici présent et laisse que ta parole soit prêchée pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Glory. Est-ce que vous vous sentez bien? J'ai un titre. Nous adorons le Dieu de toute puissance. Mon titre ce matin, c'est Nous adorons le Dieu de toute puissance. Une inspiration, c'est l'imitation du christianisme. C'est-à-dire comment le christianisme est imité. Donc nous, parlant de vous et moi, nous adorons le Dieu de toute puissance. Sans imitation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Alléluia. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir debout un peu? Donner bonne main d'acclamation au Seigneur. Amen. C'est toute l'église qui se tient debout pour donner un amen quelque part. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen quelqu'un qui se sent bien ce matin? Que toute tiédeur soit chassée, que toute leader soit chassée, que le Seigneur dise amen. Dites amen encore. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Dieu bénisse. Nous adorons le Dieu de toute puissance. Et Jésus disait à la femme samaritaine, amen, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que c'est vrai dans Jean 4? Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Donc ce n'est pas des vrais adorateurs. Ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Ils adorent avec leur intellect. Quand ils adorent, ils voient un homme qui a des barbes blanches là-bas. Ce n'est pas lui votre Dieu. Ça, c'est un maître Shaolin que vous voyez là. Hey! Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Notre Dieu n'est pas maître Shaolin. Glory to be to God. On dit non, il est assis, le ciel est son trône et la terre son marche. Donc on voit un homme assis ici, un banc comme ça, ou bien un tabouret africain. Non, ce n'est pas Dieu. Dites amen quelqu'un. C'est une imagination. Vous adorez Dieu par imagination. Parce que les catholiques vous ont présenté un Dieu imaginaire. Alléluia. Dieu au ciel là-bas avec sa femme Marie, avec l'enfant Jésus. Ça c'est démoniaque. Alléluia. Mais vous devez connaître ce que vous adorez. Et ce matin, nous allons vous le présenter. Alléluia. Et je sais aussi que certains ont adoré des dieux imaginaires il y a longtemps. Ils ont vu un homme à la barbe blanche au ciel. Qui est pris comme ça, ils voient la barbe blanche là. Hey my God, ça ce n'est pas Dieu. C'est le Père Noël que tu adores.
Ce matin, nous n'adorons pas le Père Noël, nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Praise God, alléluia. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Je ne suis plus un catholique, je ne suis plus un baptiste, je ne suis plus un méthodiste, je suis un fils de Dieu. Je sais maintenant qui je suis. Et je vais connaître mon Père. Je vais connaître celui que j'adore. Mais eux, ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Mais toi ce matin, tu vas le connaître. Tu dois le connaître. Hey! Oui! Alléluia! Quand Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Pourquoi il dit l'heure vient, elle est déjà venue? Parce que les apôtres étaient sur la terre. Les apôtres étaient en train de le reconnaître. Les apôtres eux-mêmes ne le reconnaissaient pas. Jésus montre le Père et cela nous suffit. Jésus dit, mais depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Alléluia! Le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc le Père n'est pas sur le ciel. Le Père est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est dans le Père. En d'autres termes, c'est le Père qui s'est représenté dans le Fils. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen quelqu'un? Alléluia. Quel est ce mystère? Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas le fils d'un homme. Mais le mystère, c'est que Dieu a pris un corps. Et Dieu est devenu un homme. Il a marché en Galilée. Il ne l'a pas reconnu. Ils l'ont crucifié. Mais ce matin, ceux qui reconnaîtront leur Dieu feront des exploits. Voilà que ce matin, je vais le reconnaître. Et je vois des sœurs, je vois des frères qui veulent savoir de quoi je parle. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir. N'adorez pas le Père Noël. N'adorez pas le Chinois blanc. Mais adorez le Dieu vivant. Le Dieu de toute puissance. Hey! Hey, my God, my God, my God. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Est-ce qu'on peut partir? Oh, je me sens bien. Donnez-lui mes recommandations. Alléluia. La Bible déclare, dans les derniers temps, ceux qui connaîtront leur Dieu. En d'autres termes, ceux qui connaîtront ce qu'ils adorent. Alléluia. Est-ce que vous adorez Dieu ce matin? Alléluia. Qu'est-ce que l'adoration? Alléluia. Ce n'est pas le dimanche seulement, ou bien le mercredi seulement. Mais chaque jour, vous adorez Dieu. C'est de le reconnaître. Quand tu l'as reconnu, tu l'adores tous les jours. Quand tu te réveilles, tu l'adores. Même dans ton sommeil, frère, tu adores Dieu. Tu deviens l'adoration toi-même. Parce que tu sais de quoi tu parles. Tu sais ce que tu adores. Alléluia. Tu n'adores pas un homme. Tu n'adores pas un homme. Tu n'adores pas un homme. Tu adores Dieu. Qui est Dieu? My God. Le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelait la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Quelqu'un dit Amen. Au commencement n'était pas la Bible, mais au commencement était la parole. Donc la parole est un corps. La parole c'est une entité. Que les choses soient bénies. Et toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que vous comprenez? Au commencement était la parole. Et tout ce qui a été fait par elle. Amen. Or la Bible dit que c'est par le Fils que toutes choses ont été créées. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Donc quand Dieu devait créer le ciel et la terre, Dieu lui-même a pris un corps qu'on appelle le Fils. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans Jean 1,18, on dit nul n'a jamais vu Dieu. Est-ce que c'est cela? Nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc c'est le Fils qui présente Dieu aux hommes. Alléluia. Mais on ne peut pas voir Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Or la Bible dit dans le livre d'Exode que Moïse a vu son dos comme le dos d'un homme. Donc de Jean et Moïse, qui a raison? Nul n'a jamais vu Dieu. Or Moïse dit j'ai vu son dos. Laissez-moi donner l'équilibre. Que le Seigneur dise Amen quelque part. Alléluia. Alléluia. Faites attention aux traductions. Et Dieu avait un prophète de ce temps de la fin pour vous amener à comprendre les traductions. Quand il a dit Dieu n'a jamais vu Dieu, en réalité c'est Dieu n'a jamais vu Elohim. Elohim est le Père. Le Père s'appelle Elohim. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est dans la fonction du Père. C'est des pensées éternelles. On ne peut pas le voir. Sinon Dieu n'a ni commencement, Dieu n'a pas de fin. Or la Bible dit, au commencement était la parole. Or Dieu n'a pas de commencement. Mais comment au commencement peut être la parole? Et avant le commencement c'était quoi? Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant le commencement,
C'était le Dieu invisible. On l'appelle le Père. On ne le voit pas. Mais si c'est un Père, il doit avoir au moins un fils. Alléluia. Alors au commencement, alléluia, le Dieu invisible est devenu visible de la nuée de gloire. Que le Seigneur dise amen. Nous appelons cela la colonne de feu. Nous appelons cela le Logos. C'est un Dieu. Alléluia. Comme un bouton de lumière. Il était au commencement. Il tournoyait. Il n'y avait pas la terre. Il n'y avait pas la mer. Il n'y avait pas les étoiles. Il était le premier-né de toute la création. En d'autres termes, avant de créer quelque chose, Dieu lui-même s'est créé. Hey! Tout amène quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez la parole? Alléluia! Donc Dieu lui-même, alléluia, il s'est créé dans le temps. Alléluia! Donc quand Dieu s'est créé dans le temps, c'est le temps commencement. C'est ça le temps a commencé. Voilà pourquoi il est écrit au commencement du temps, était quoi? Était parole. Dieu le Père n'est pas un Dieu barbu. C'est pas parce qu'il est vieux qu'on appelle le Père. C'est parce qu'il est éternel. Éternel ne veut pas dire quelque chose qui a commencé. Éternel veut dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. Il existe par lui-même. C'est ça le sens de Elohim. El est là, Elohim. Celui qui existe par lui-même. Alléluia. Il existait par lui-même. Mais il voulait être adoré parce qu'il est tout puissant. Oh my God, my God, my God. Alléluia. Il a créé les anges pour que les anges l'adorent. Mais les anges l'adoraient dans sa fonction de sainteté. Parce qu'il est Dieu trois fois saint. Saint, saint, saint est l'éternel des armées. Alléluia. Mais ce n'est pas la seule fonction de Dieu. Dieu est rédempteur. Dieu est guérisseur. Mais les anges ne peuvent pas tomber malades. Donc Dieu a pensé dans ses pensées éternelles. Et Dieu t'avoue. Dieu t'avoue. Pour te ramène quelqu'un. Pour que tu puisses être un adorateur né. Praise God, amen. Est-ce que l'église est en feu ce matin? Qui veut connaître ton Dieu? Ton Dieu n'est pas babou. Il s'appelle le Père parce qu'il est invisible. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais on peut voir sa fonction de fils. C'est le même Père qui est devenu le Fils. Il n'y a pas le Père à part et le Fils à part. C'est le même Père qui est devenu le Fils. C'est le même invisible qui est devenu visible. Qu'est-ce que le Père? C'est quand il est invisible, on l'appelle le Père. Qu'est-ce que le Fils? Quand il est visible, on l'appelle le Fils. La lumière surnaturelle, le Logos, la parole faite chair. Et la Bible dit, il a l'image visible du Dieu invisible. Mon image et moi, c'est la même personne, frère. Yeah. Oh, est-ce qu'on peut partir? Pourquoi les catholiques sont les idolâtres? Ils adorent Dieu par bouche. Avec un enfant Jésus, que le Seigneur les amène. Avec une déesse Marie, c'est une trinité du diable. Parce que la Trinité existe. La Trinité vient de l'enfer. Ne croyez pas la Trinité. La Trinité est démoniaque. Donc Dieu a pris une fonction. Dieu a trois fonctions. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Voilà, c'est trois fonctions. Il n'y a pas le Fils à part et le Saint-Esprit à part. Alléluia. Donc quand vous adorez Dieu, sachez donc que vous adorez un être invisible. Ce n'est pas sur la montagne que vous adorez le Père. Ce n'est pas à Jérusalem. Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas aux catholiques, ce n'est pas aux baptistes, ce n'est pas aux méthodistes. Parce qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais le 28 février 63, alléluia, Dieu avait un prophète, William Marion Branham. Il est venu avec le Logos. Qu'est-ce que le Logos? C'est la forme visible du Dieu invisible. Dans toute la terre n'a pas le Logos. Les catholiques n'ont pas le Logos. Les baptistes n'ont pas le Logos. Mais qui avait le Logos? William Marion Branham avait le Logos. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous croyez quand il a appelé un groupe pour venir l'adorer? Quand il n'a pas le Logos, vous ne pouvez pas l'adorer. Qu'est-ce que le Logos? Le Logos c'est le Fils. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Ils n'ont pas la vie en eux parce qu'ils n'ont pas le Logos. Qu'est-ce que le Logos? C'est la lumière de gloire. C'est la présence surnaturelle du Dieu invisible au milieu de son peuple. Et au moment où je prêche, le Logos
puissance est ici. La puissance de Dieu. Alléluia. Elle est représentée dans la colonne de feu. Vous savez qui nous adorez. Nous adorons pas un Dieu imaginaire. Notre Dieu n'est pas un Dieu imaginaire. C'est un Dieu véritable. Que le Saint dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce que la mission de Frère Branham? La mission de Frère Branham, c'est de faire sortir Dieu de l'histoire. Ils adorent un Dieu historique. Nous n'adorons pas un Dieu historique, mais Dieu doit être présent. Nous savons de quoi nous parlons quand nous parlons de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Et ce matin, vous allez connaître Dieu. Quand vous allez le connaître, vous allez connaître maintenant le diable. Parce que le diable est un imitateur. Mais Dieu, le diable va imiter Dieu jusqu'à un certain niveau. Et c'est là que nous allons partir. Que le Seigneur dise Amen. Ça me fait du bien ce matin. Parce que les gens veulent connaître de quoi on parle. Ce matin, je viens d'enlever un cliché dans la tête de certaines personnes. Le Dieu que tu voyais avec la barbe blanche là, ce n'est pas lui. Lui, c'est un chef bouddhiste. Amen. Mais le Dieu que tu adores, il est invisible. Il s'appelle le Père. Il est rendu visible dans la nuée de gloire. Que le Seigneur dise Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Sur la montagne là-bas, Moïse était dans le cœur du rocher. Et il a vu le louros. Il a vu la lumière. Mais cette lumière avait une forme humaine. Il y avait 2 bras, 2 pieds. Mais c'était la forme de l'esprit. Alléluia. Pourquoi tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu a 2 bras. Il a 2 pieds. On appelle cela la théophanie. Théophanie signifie le corps-parole. Donc la parole est un corps. Donc la théophanie, c'est la forme de Dieu. Dieu a une forme humaine. Dieu a une forme humaine. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous croyez? Ce matin, la théophanie est ici. Et si tu as une forme humaine et tu as fait à son image, c'est que toi aussi, tu as une théophanie. Et ce matin, les théophanies sont ici. Il y a une lumière à côté de toi. Alléluia. Toi, ce n'est pas le corps physique. Toi, ce n'est pas le corps physique. Mais toi, tu as une théophanie. Un corps spirituel. Que le Seigneur dise Amen. Et la théophanie ne tombe pas malade. La théophanie ne tombe pas malade. Que le Seigneur dise Amen. La théophanie ne peut pas tomber malade. Vous êtes une théophanie dans le corps de chair. Que le Seigneur dise Amen. Ce matin, tu es né en 82, tu es né en 83, mais la théophanie n'a pas de commencement, la théophanie n'a pas de fin. Que le Seigneur dise Amen. La théophanie, c'est toi-même, sous la forme de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Le jour où j'ai prêché, tu es la lumière du monde. Ce n'est pas un amusement. En réalité, tu es la lumière. Tu es la théophanie. Que le Seigneur dise Amen. Et le diable ne te connaît pas. Le diable ne te connaît pas. Il connaît le corps, mais ne connaît pas qui tu es. Tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vis. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? C'est à là qu'on doit retourner. Parce que nous croyons que nous sommes des hommes. Voilà que nous commettons des erreurs. Voilà que nous péchons. Mais un temps doit arriver où je dois reconnaître qui je suis. Je suis un fils de Dieu. Je suis une théophanie. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez reconnaître votre Dieu, vous le verrez. Parce que vous serez comme lui. Votre Dieu est omnipotent. Il est omniscient et il est omniprésent. Amen. Et le prophète nous raconte, le prophète nous enseigne ces choses-là. Il dit Dieu est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire tout puissant. Omniprésent, ça veut dire présent partout. Il dit, Dieu a une forme humaine. Dieu c'est le Logos. Donc Dieu ne peut pas être présent partout. Il dit, mais néanmoins, c'est son omniscience qui fait son omniprésence. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça veut dire que comme Dieu sait toutes choses, c'est comme s'il était partout en même temps. Mais il le sait. Amen. Mais il n'est pas à côté des canaries. Il n'est pas dans la boîte de nuit. Mais comme il sait toutes choses, c'est comme s'il était présent. Donc son omniscience fait
manifeste son omniprésence. Que le Seigneur dise Amen. Oh my God. Merci Seigneur pour un prophète qui a la pensée de Dieu. Que le Seigneur dise Amen. Vous savez qui il est maintenant? Il est le Père, le Dieu invisible. Il est le Fils rendu visible dans le Logos. Donc qui était Jésus? Jésus c'est le corps, comme un prophète. Mais le Fils de Dieu était dans le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme signifie prophète. Parce que Jérémie, tu es le Fils de l'homme. Donc prophète signifie Fils de l'homme. Donc quand on dit le Fils de l'homme, ce n'est pas forcément dit Dieu. Ça veut dire simplement un prophète. Alléluia. Mais le Fils de Dieu, c'est la forme de Dieu qui était en Jésus. Dieu ne meurt pas. Qui est mort à la croix? C'est le Fils de l'homme qui est mort. Mais le Fils de Dieu n'est pas mort. Vous aussi, vous ne pouvez pas mourir. Mais le corps peut mourir. Mais il y a quelque chose en toi. Il y a une lumière en toi. Quand tu vas dans la tombe, la lumière sort. Alléluia. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Que le Seigneur dise Amen. Parce que je suis un fils. Que le Seigneur dise Amen. Et le prophète nous enseigne que le 28 février 63, quand la lumière est apparue dans le ciel de l'Arizona, il dit que c'était l'âme de l'épouse. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tous ceux qui sont l'épouse de ce temps de la fin vont venir dans le message. Parce que l'âme est là. Tu t'amènes quelqu'un. Est-ce que le peuple la parole? Alléluia. Alléluia. Ta mère viendra. Ton père viendra. Tes enfants viendront. Parce que l'âme est dans la parole. Que le Seigneur dise Amen. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Parce que ton âme est dans la parole. Alléluia. Aucun fils de Dieu ne sera perdu. Aucune fille de Dieu ne sera perdue. Parce que l'image de Dieu sera rétablie. Vous allez recevoir l'image parole. Est-ce que je peux faire un crochet quelque part? Oh, peuple de Dieu, soyez prêts maintenant. Les nouveaux, soyez prêts. S'il y a des fils de Dieu, s'il y a des fils de Dieu, il y a des fils du diable. Que quelqu'un dise Amen. Ça, c'est Jésus qui a dit. Il dit, votre père, c'est Abraham. Votre père, ce n'est pas Abraham. Si votre père, c'est Abraham, vous allez m'aimer. Vous ne m'aimez pas parce que votre père, c'est le diable. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui a dit. Il dit, un semeur s'est levé. Il allait s'aimer la bonne sémence. Il dit, qu'est-ce que la bonne sémence? C'est le fils du royaume. Il dit, mais un autre qui est venu s'aimer la mauvaise sémence. Il dit, qu'est-ce que la mauvaise sémence? C'est le fils du malin. Donc le malin a ses fils. Alléluia. Mais Jésus connaît qu'au commencement était la parole. Donc pour attirer ses fils, il envoie la parole. Donc peu importe que tu sois chez les catholiques, chez les bouddhistes, chez les musulmans, si tu es un fils, que la parole sort, ça va t'attirer. Qui t'a attiré ici? Ce n'est pas moi. Je ne t'ai pas attiré. Qui t'a attiré? C'est la parole qui t'a attiré. Que le Seigneur dise Amen. Maintenant, je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Tu n'es pas catholique. Tu n'es pas musulman. Tu n'es pas baptiste. Tu viens de Logos. Tu viens de Logos. Et tu retournes à Logos. Dieu ne peut pas aller en enfer. Donc aucun fils de Dieu n'ira en enfer. Et ça c'est un poignard. Je le déclare. Et je regarde le diable en face. Aucun fils de Dieu n'ira en enfer. L'enfer n'a pas été créé à cause de toi. L'enfer a été créé à cause du diable et ses anges. Tu n'es pas un ange déchu. Tu es un fils du royaume. Avant de quitter la terre, tu seras parfait. Tu seras parfait. Tu seras parfait. Comme le Père Céleste est parfait. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Qui est le Logos? C'est Jésus. Jésus dit avant d'aller au Père, il est passé par moi. Donc avant d'aller au ciel, tu seras comme Jésus. Tu seras saint. Tu seras nettoyé. Tu seras délivré. Alléluia. Satan a peur. Le diable a peur. Vous savez ce qui fait peur au diable? La guérison des malades ne fait pas peur au diable. Quand les démons sont sachés, le diable n'a pas peur. Parce que la Bible dit qu'un démon est
passé, il revient avec du renfort. Dans la délivrance, ne nous fait pas peur. Mais qu'est-ce qui fait peur au diable? Qu'est-ce qui fait peur à Satan? Qui va le savoir dire même? Qu'est-ce qui fait peur à Satan? Satan a peur de Jésus-Christ. Parce que Jésus seul est allé en enfer. Jésus l'a vaincu. Satan a peur de Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui lui fait peur? Si Jésus n'est pas là, qu'est-ce qui lui fait peur? Il y avait un seul Jésus. Mais dans le temps de la fin, Satan a peur. Parce que beaucoup de Jésus sont en train de venir. Satan a peur de toi. Satan a peur de toi. Ce matin, tu deviendras l'image parole. Satan, une armée. Je veux une armée qui est en train de te former pour vaincre le diable. Vous allez le vaincre. Vous allez le terrasser. Vous allez mettre feu à son règne. Qui va mettre feu à son règne? Qui va mettre feu à son règne? C'est toi. C'est toi. C'est toi, frère Bernard. C'est toi, frère Safa. C'est toi, frère. C'est toi, soeur. Vous allez mettre feu à son règne. Jeunes gens, ne jouez pas avec la parole. Ne jouez pas avec le message. Le message est venu pas pour guérir seulement les malades. Non. Pas pour guérir seulement les malades. Non. Mais pour que vous soyez semblables à Jésus-Christ. Pour mettre fin au règne du diable sur la terre. Dieu t'a appelé pour un bouche. Quel est le bouche? Que toi tu deviennes l'image parole. Pour mettre fin au règne du diable sur la terre. Mais avant ça, tu dois le connaître et tu vas le connaître ce matin. Vous allez le connaître. Hey. Le diable a chaud. Le diable a peur. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Le diable a peur. La foi est une ferme assurance. 5e mois, 1951. Frère Branham dit ceci. Il dit Satan peut imiter n'importe quel don. N'importe quelle manifestation. Mais il ne peut pas aimer. Dieu est amour. Pas Dieu a l'amour. Dieu est amour. Donc il ne peut pas imiter le Dieu amour. C'est lui le Dieu tout puissant. Satan ne peut pas l'imiter. Amen. Satan ne peut pas aimer. Parce que Satan n'est pas amour. Oh, Dieu est amour. Mais tous les autres dons Satan peut imiter. Hein? Donc, hey my God, les dons, les visions, les révélations, Satan peut imiter tout ça. Mais il ne peut pas aimer. Parce que c'est la caractéristique de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, les dénominations, les ciseaux peuvent guérir les malades. Ils peuvent faire tous les dons qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas aimer. Ils ne peuvent pas avoir le caractère de Dieu en eux. Parce que l'amour c'est un caractère. Quand l'amour est voilé en toi. Oh my God. Même si tu n'es pas guéri, tu te sens bien. Parce que Dieu est voilé en toi. Alléluia. Après Paul dit ici dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Il dit que je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un arin qui retentit. Ou un cébal qui résonne. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai même tous mes biens
nourriture des pauvres. Vous voyez que les gens font, quand les dégâts quelque part, on dit non, une femme s'est levée, elle a fait des dons de 1 milliard, des dons de 500 millions. Amen, la Bible parle d'elle. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Amen, mais quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, comme ces petits démons islamistes le font là-bas, il se brûle, on dit non, il a été immolé par le feu. Mais la Bible parle de lui ce matin, dites amen quelqu'un. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Qu'est-ce que la charité? C'est pas l'amour filéo. Non, monsieur, non, madame. C'est l'amour divin. La personne de Dieu. C'est le logos. C'est la théophanie. Quand tu as toutes ces choses, tu n'as pas le logos. Tu n'as pas la théophanie. Ça ne se sert de rien. Mais il faut la théophanie. Il faut le logos. La présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ce matin, vous savez de quoi je parle maintenant. Dites amen quelqu'un. Hey! Matthieu 24, verset 23 à 24. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Mais c'est de faux. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La Bible pourrait dire au point de séduire même les élus. Mais la Bible est claire. La Bible dit s'il était possible. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que quand tu es un élu, tu peux être une dénomination pour un temps. Mais on ne peut pas te séduire. Parce qu'il y aura des miracles. Il y aura des signes. Il y aura des guérisons. Mais quelque chose en toi ne sera pas satisfait. Qu'est-ce qui satisfait le croyant? Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas le prodige. Qu'est-ce qui satisfait le croyant? C'est la parole. Au commencement, était la parole. Que le Seigneur dise amen. Donnez-lui une augmentation, Dieu bénisse. Dites amen quelqu'un. Donnez bonne augmentation au Seigneur. En d'autres termes, si vous ne savez pas ce que vous adorez, vous risquez d'adorer le diable pour finir. Vous allez donner un nom à Dieu. Or, c'est le nom de Satan. Hein? Et les gens ont l'apparence de la piété, dit la Bible. Mais ils ignorent ce qui en fait la force. Donc Dieu envoie un prophète, William Aaron Branham. Pouvez-nous nous faire sortir de la débauche? Parce qu'il y a un peu de vrai, un peu de faux. Ça fait faux. Donc, c'est des faux ouins du véritable Saint-Esprit. Certains parmi eux ont une petite puissance sur eux. Ça coule sur eux. Mais ils n'ont pas le caractère de Dieu. Hein? Et certains parmi eux sont des vrais démons. Ils vont voir des fétiches. Donc ils sont mélangés là-bas. On ne sait pas qui est qui. Donc c'est la Babylone. Mais la voix a crié, sortez du milieu de mon peuple. Et les marabouts sont. C'est des marabouts. Non, Dieu est le grand architecte de l'univers. Ça c'est le mensonge. Dieu n'est pas l'architecte de l'univers. Un architecte construit ce qui existe déjà. Un architecte construit à partir de ce qui existe déjà. Mais Dieu est le créateur de toutes choses. Il y a une différence entre un créateur et un architecte. Le grand architecte de l'univers, c'est le diable Satan, qui est l'architecte. Ce que Dieu a créé, le diable est en train de modifier tout ça. Que le Seigneur dise amen. Le diable est en train de pervertir tout ça. C'est Satan qui est l'architecte de l'univers. Mais Dieu est le grand créateur. Que le Seigneur dise amen. Il est le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent. Il n'est pas le grand architecte. Si une religion vous dit que Dieu est le grand architecte, l'architecte là c'est un démon. Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'on peut partir? Mais qu'est-ce qui se passe donc? Parce que Dieu guérit les malades. Dieu ressuscite les morts. Et le prophète dit que Satan peut imiter tous les dons de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne nous a pas avertis dans la parole? Je me sens bien. Ce soir, je me sens dans un combat de boxe contre l'ennemi. On dans le combat de boxe pour avoir un coup fatal. Ce matin, je leur donne le coup fatal qu'il faut. Pour que le diable soit terrassé. Luc 10, verset 19 à 24.
Jésus a envoyé ses disciples, il allait guérir les malades, ressusciter les morts, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, voilà le retour. Ils sont venus avec le cri de joie. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Qui a ce pouvoir-là? Vous avez aussi ce pouvoir. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Non, ce n'est pas là que nous nous réjouissons. Parce que le diable peut imiter. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, certains me diront, Seigneur, Seigneur, on a guéri des malades en ton nom. On a reçu des morts en ton nom. Et je leur dirai, arrête de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais. Il ne vous connaîtra pas si vous ne connaissez pas ce que j'ai parlé maintenant. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais comment je peux me réjouir de quelque chose que je ne vois pas, que je ne connais pas? Au moins, je vois le malade guéri, je peux me réjouir, non? Mais Dieu dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Je continue. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Oh, je me sens bien. En d'autres termes, cette révélation est cachée aux baptistes, cachée aux pentecôtistes, cachée à montagne de feu, montagne de flammes. Toutes ces dénominations ne savent pas que nos noms sont écrits quelque part. Ils ne peuvent jamais le savoir. Ils guérissent les malades. Ils font le programme de guérison, des veillées de prière et autres. Ce n'est pas leur faute. Dieu ne les connaît pas. Sinon, s'il les connaissait, il les a rappelés par leur nom. Ce matin, il appelle ton nom. Il appelle ton nom. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu peux répondre? Qu'il appelle ton nom? Oui, Seigneur, appelle-moi. Je vais répondre. La guérison ne m'influence pas. La guérison ne doit pas t'influencer, mais c'est la parole. C'est la parole qui doit t'influencer. Parce qu'elle va rentrer en toi et habiter en toi. Hey. Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Il faut demander qu'est-ce que les enfants disent, tu veux l'apprendre. Donc ce matin, vous devez devenir un enfant. Parce que Jésus dit, vous devez être comme un petit enfant. Si on ne pouvait pas entrer dans le royaume. Et je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Amen. Maintenant Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Amen. Et personne ne connaît qui est le Fils. Amen. Si ce n'est le Père. Hein? Est-ce que je peux lire encore? Que l'ancien soit béni. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Toutes choses m'ont été données par le Père. Amen. Et personne, personne ne signifie personne, ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Personne, aucun catholique, aucun baptiste, aucun témoin de Jéhovah, c'est des religions organisées, mais ne connaissent ni le Père, ni le Fils. Et qui se sent bien ce matin? Alléluia. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni le Père, si ce n'est le Fils. Ça veut dire quoi? Quand les gens disent non, le Père est là, le Fils est là, ils font les images, c'est des démons. On dit personne ne connaît. Et ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Il n'y a pas point frère. Est-ce qu'on peut continuer? Et c'est là à qui le Fils veut le révéler. Donc en d'autres termes, il y a des gens sur la terre à qui le Fils va révéler qui est le Père. Et ce matin, Dieu a envoyé un prophète. Il lui a révélé qui est le Père. Voilà pourquoi je suis ici, je connais le Père. Laissez-moi l'adorer. Je ne suis pas un ancien adorateur, je suis l'adorateur que le Père demande parce que je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que dit amen? Hey, est-ce que je peux taper le diable? Peuple de Dieu, écoutez-moi. Si ton pasteur ne connaît pas ces choses,
tu meurs, tu vas en enfer. Parce que ton pasteur ne connaît pas qui est le Père, ni qui est le Fils. Il va t'enseigner quoi? Il ne peut pas t'enseigner. Tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu ne l'as pas connu. Si tu es catholique, tu meurs catholique, tu vas en enfer. Si tu es bouddhiste, tu meurs bouddhiste, tu vas en enfer. Tu es pentecôtiste, tu meurs pentecôtiste, tu vas en enfer. Tu es, my God. Si tu es musulman, que tu meurs musulman, tu vas en enfer. Mais ce matin, je suis un fils de Dieu. Et par la grâce de Dieu, Dieu a révélé sa parole à mon pasteur. Parce que c'est lui qui m'enseigne. Maintenant, tu connais le Père, tu connais le Fils. Ce matin, je n'adore plus le plat, je n'adore plus le chinois, je n'adore plus la théorie, j'adore le Dieu puissant. Voilà les véritables adorateurs. Je vois les véritables adorateurs. Je vois de véritables adorateurs. Ils savent de quoi ils parlent. Le Père, ce n'est pas un homme. Le Père, c'est la manifestation, la première manifestation de Dieu. Le Fils, ce n'est pas un homme. C'est la deuxième manifestation de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est qu'il est avec vous qu'on l'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'il peut entendre un amen? Il a dit à ses disciples, le monde ne me verra plus. Je serai votre vous et même en vous. Mais attendez en somme autre, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, s'il est là sur vous, en d'autres termes, je vais partir d'abord et je vais revenir dans la chambre haute sous la forme du Saint-Esprit. Ce matin, vous connaissez ce que vous adorez, parce que vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Je crois que Dieu doit t'adorer en esprit. Les hommes les plus spirituels, si c'est la terre, c'est vous, c'est toi, tu sais ce que tu adores. Parce qu'il faut un esprit pour adorer l'esprit. Est-ce que je peux continuer? Et si c'est ce n'est le Fils, vous pouvez demander celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples. Ça c'est un geste important. Amen. Il a parlé en général, mais il se tourne vers les disciples. Mais en ce temps-là, amen, il y avait les Samaritains, il y avait beaucoup de dénominations, les pharisiens, les sadducéens. Mais la Bible dit, et se tournant vers les disciples, il a dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Oh! Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Et quand je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Or, tout le monde voyait Jésus-Christ. Tout le monde voyait cet homme de Galilée. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Il dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alléluia. Oh, je me sens bien. Est-ce que vous voyez dire amen quelqu'un? Alléluia. Pourtant, les gens voyaient Jésus. Quand il guérissait les malades, les gens le voyaient, mais eux, ils ne voyaient pas Dieu. Mais les disciples, eux, ils voyaient Dieu. Les gens voyaient l'homme de Galilée, le fils de Marie. Mais les disciples, eux, ils voyaient Dieu. Ce matin, je me tourne vers toi. Je me tourne. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Beaucoup ne voient pas. Les catholiques ne savent pas. Ce matin, ils sont dans les églises. Ils sont en train de prier. Un Dieu connu. Mais toi, tu sais de quoi je parle. Est-ce que tu peux dire un amen quelque part? Oh! Est-ce que je peux lire une citation du prophète? Parce que là, nous entrons maintenant dans la partie finale de mon message. Est-ce que je peux lire une citation du prophète? Entrez dans l'esprit, frère Vanna. 28 4e 1961. Il dit non, je vous le dis. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un nouveau retour à la vieille Bible. Un retour à l'enseignement pentecôtiste d'autrefois. Pas ces histoires que nous entendons là-bas dire. L'enseignement de la Bible. Un retour au Saint-Esprit. Un retour à la puissance de Dieu. Pas les guérisons que vous voyez là, non, ça c'est les histoires. Un retour aux réunions de prière qui durent toute la nuit. Comme le mercredi, dites amen quelqu'un. Où il
ont faim et soif de Dieu. Pas faim et soif de miracles. Non, mais ils ont faim et soif de qui? De Dieu. C'est ce dont nous avons besoin ce soir dans nos églises, d'introduire cela dans nos systèmes. Est-ce qu'on peut introduire cela ce matin? Donnez-lui une belle information. Laissez-moi introduire cela. C'est un mystère. Colossiens 1, verset 127. Le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est un mystère, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous. Et Christ où? Christ en l'homme. Christ dans le croyant. L'espérance de la gloire. Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que c'est votre nom dans les cieux, ça? Hey! Est-ce que vous êtes avec moi? Glory to be to God. Pierre, avant de quitter la terre, Jésus a confié l'église à Pierre. Tu es Pierre, cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne pourront pas contre elle. Est-ce que c'est cela? Donc Pierre, c'est comment devenir participant de sa nature divine. Amen. Donc vous devez devenir participant de la nature de Dieu. Cela dans 1 Pierre 1. 2 Pierre 1, pardon. Donc vous devez devenir participant de ce qui est en Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire toi. 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 Le voleur. Le trompeur. L'impudique. Dieu te prend, te change. Et te transforme à l'image de lui-même. Parce que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Donc avant de quitter la terre, tu dois devenir Christ. Je ne demande pas de comprendre, je demande de croire. Est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, tu ne peux pas y arriver. Parce que Jésus dit, soyez parfait, comme le Père Céleste est parfait. On ne va au Père que par le Christ. Donc on est parfait, l'image de Christ doit être en toi. Et cette image est représentée cette vertu. Oh, c'est ce qu'on appelle la puissance cachée. Les dénominations peuvent prêcher la guérison. Ils peuvent prêcher toutes ces choses, mais ne connaissent pas comment faire pour devenir semblable à Christ. Ce matin, je le prêche. Et je vois des sœurs, je vois des frères qui aspirent à cela. Quand tu aspires à quelque chose, tu vas le devenir. Tu vas le recevoir. Alléluia. Quand la Bible demande ce que vous voulez, Dieu va vous l'accorder. Avant de demander ce que tu veux, on doit t'enseigner ce que tu dois vouloir. Les gens demandent à voir la Vierge Marie. Ils vont voir la Vierge Marie. Hey, dans la dénomination là-bas, là, on dit que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, là, tu ne peux pas parler en langue. Donc, on va voir les gens prier parler en langue. Ils pleurent même. Seigneur, je veux parler en langue. Tu veux le parler en langue? Tu auras le parler en langue. Ça, c'est quoi t'a enseigné? Amen. Mais je t'enseigne quelque chose d'autre ce matin. Je t'enseigne quelque chose de plus élevé. Et un homme enseigne ce qu'il connaît. C'est ce que je connais que je t'enseigne. Dites en même quelqu'un. Un professeur dit soit jour, ne peut pas enseigner les pièces parce qu'il ne connaît pas. Est-ce que vous croyez? Mais ce matin, je t'enseigne ce que je connais. Qu'est-ce que je connais? Je connais une seule chose. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui que j'enseigne. Mais cette église, et je déclare, vous serez semblables à lui. Vous serez changés de gloire en gloire pour avoir l'image parole. Tu seras semblable à Dieu. Tu seras participant de sa nature divine. Que le Seigneur nous amène. Est-ce que je peux le prêcher? Est-ce que je peux le prêcher? Je parle d'un frère, je parle d'une soeur qui va marcher à Anibiloko, où le péché ne sera plus en lui. C'est de toi que je parle. Qui croit que ça va arriver dans sa vie? Dites amen, l'église. Je parle d'une soeur, je parle d'un frère qui va marcher au-dessus du péché. C'est ce que je prêche. C'est ce que je parle. Est-ce que vous croyez? Frère, je parle de toi. Soeur, je parle
de toi. Alléluia. Tes pensées ne seront plus tes pensées. Mais Dieu prend ses pensées et il met dans tes pensées. Ce matin, l'esprit de convoitise est en train de trembler. Parce que la convoitise, c'est dans tes pensées que le diable t'utilise. Mais ce matin, le démon part. Parce que la puissance de Dieu, on va rentrer en toi. Au nom de Jésus, sois délivré. Je sens la délivrance. Hein? Faites attention maintenant. Le Saint-Esprit dans le bâtiment. Jeunes gens, c'est ta délivrance qui est arrivée. Jeunes gens, je parle de toi. Tu as trop convoité. Tu t'es trop battu. Ton esprit a été fatigué. Ta chair. Mais ce matin, je maudis tous les démons qui t'ont embrouillé. Tu es libéré. Dieu te libère. Le Dieu tout-puissant. Si tu le crois, à partir de maintenant, il y aura un changement. Voici le changement. La puissance de Dieu se déverse en vous. Dieu déverse sa gloire. Il y aura un changement. Elle est là. Les mariés seront honnêtes dans leurs pensées et dans leurs actions. Les mariés, les sœurs, les frères non mariés seront honnêtes dans leurs pensées et dans leurs actions. Parce qu'ils ne seront plus influencés par l'esprit de l'ennemi. Ce matin, le logos est sur toi. Je vois le logos. Je vois la lumière. Et brille sur la semence. Ouvre ton cœur. Sois libéré, frère. Sois libre. Tu es libre ce matin. Oh, je vois des gens qui marchent sur la terre. Qui marchent comme Jésus. Sans effort. Parce que tu as fait tous des efforts pour ajouter un jour la charité. La charité vient couronner la pyramide de ta vie. Tu marches comme si tu étais ivre. On dit, mais c'est que tu es ivre. Non, tu n'es pas ivre. C'est le Saint-Esprit. Que ça nous amène. Tu prends les subcoutes, tu les jettes. Quand les catholiques viennent, quand les gens païens viennent, tu dis, je suis une chrétienne. Je suis un chrétien. Tu confesses maintenant la chose qui est en toi. Le diable va t'arrêter. Satan veut jouer à toi. Il ne sait pas que je te prêche le Dieu puissant. Que je te prêche le Dieu puissant. Toi aussi, tu deviens un Dieu puissant. Frère Branham dit, vous devenez ce que vous mangez. Est-ce que je peux expliquer la pensée? Ce matin, je parle maintenant aux croyants. Vous devenez ce que vous adorez. Car le monde dit un disciple accompli devient semblable au maître. Qui est ton maître? Jésus ton maître. Qui tu adores? Jésus le Seigneur, c'est Seigneur. Tu vas devenir comme louche. Je défie tous les démons de l'enfer avec la parole Logos. Vous allez le connaître. Tu seras comme lui ce matin. Je ne mourrai pas ce matin. Est-ce que tu sais maintenant pourquoi tu l'adores? Tu ne l'adores pas à cause de guérison. Tu ne l'adores pas à cause de miracle. Tu l'adores pour devenir comme lui. Et puis amen. Tout le monde ne sera pas enlevé. Sauf ceux qui sont semblables à lui, c'est eux qui seront enlevés. Parce que quand il apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est. Parce qu'ils seront semblables à lui. Vous serez enlevés. Aucun être humain ne sera enlevé. Aucun homme ne peut être enlevé. Mais écoutez, montrez-moi une église ici dans le Joabin qui prêche Dieu, qui prêche les vertus, qui prêche la puissance. Et je vais aller voir des frères et des sœurs qui vont commencer à aspirer à devenir comme Dieu. Ils vont commencer à prier, Seigneur, je vais être semblable à toi. 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 Quand tu commences à prier comme ça, c'est que dans ton cœur là-bas,
Il y a déjà une foi. Et le diable est fini. Il doit te mentir. La guérison, les dons spirituels, oui, nous le croyons. Les malades sont guéris. Des stériles retrouvent leur fertilité. Le cancer est guéri ici. Mais ce n'est pas ça qui nous satisfait. Nous voulons le connaître. Mais sa puissance est cachée. Il a cassé cela aux saints, ou du moins aux intelligents et aux hommes de ce monde. Mais ce matin, tu sais de quoi je parle. Qui sait de quoi je parle? Je ne dois pas imiter le christianisme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux guérir un malade, mais c'est une imitation. Amen. Tu peux prier par la langue, mais c'est une imitation. Parce que tu es un faux oin. Les dénominations des faux oins. Le Saint-Esprit le couvre. Mais en eux, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vertu. Après, il ne peut pas venir dans cette église ici. Il ne peut pas venir dans ce message ici. Mais toi, pourquoi tu es ici? Tu n'as pas peur, guérison passe après ton affaire. Je veux quelque chose dans mon âme. Tu veux quelque chose dans son âme. Oh, Dieu est ici pour faire quelque chose dans ton âme. Que le Seigneur dise Amen. Soyez parfait. Je veux entendre Amen. Soyez parfait. Comme le Père Céleste est parfait. Il s'agit de tout. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Vous êtes la lumière du monde. Que le Seigneur nous amène. Si le diable est prêt, je ne mourrai pas. Je dois devenir comme Dieu. Frère, soeur, est-ce que le défi est dans ton cœur? Moi, le Seigneur Dieu béni ce matin. Tu dois devenir comme Dieu. Si tu ne deviens pas comme Dieu, c'est une imitation. Mais ce matin, je te prêche Dieu pour que tu deviennes comme Dieu. Somme 82. Somme 82. Alléluia. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. C'est dans la Bible. Hein? On dit vous êtes des dieux. Tu n'es pas un homme. 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 C'est la divinité. Tu es incarné en toi. Ce matin, je me sens bien. Je me sens loin. Je me sens bien. Le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur moi. Je suis délivré. Que ceux qui sont délivrés disent Amen. Qui croit que c'est comme Dieu ce matin? L'enfer va trembler. Parce que des Jésus, des dieux sont en train de remplir la terre. Oh my God, il tremble. Mettez les choses en ordre. Et le Saint-Esprit visitera. Le Saint-Esprit, frère Nat, recevez la visitation de l'ange. Oh my God. Maman, ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Vos enfants aussi seront participants de sa nature divine. Frères et sœurs, les mains levées vers lui. Le temps est arrivé pour entrer dans la réalité du Dieu vivant. Oh, ce matin, vous adorez le Dieu de toute puissance, le Dieu qui est capable de vous rendre parfait. Ne crains pas l'enfer, ne crains pas le malheur. Le royaume des cieux est ici. Maintenant, demande ce que tu veux maintenant. Tu as écouté la parole. Tu sais maintenant qui est Dieu. Et où tu vas devenir parfait. Sortez de l'imitation. Oh, je me sens bien ce matin. Petit troupeau, qu'apporte Dieu à juger bon, de vous donner son royaume. Oh, ce matin, je connais notre Dieu que j'adore. Pas un Dieu catholique, pas un Dieu baptiste, pas un Dieu imaginaire, mais le Dieu que Frère Branham m'a révélé, la lumière surnaturelle, lui le Logos, lui le Père